Vas-y. Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Ces deux-là podcast. Donc aujourd'hui, encore une fois, on a un super invité à vous présenter. On a vraiment très hâte. Il y a un bon indice sur qui est cette personne et qu'est-ce qu'elle fait dans la vie pour ceux qui regardent en visuel. Donc en fait, aujourd'hui, on enregistre dans le Décathlon à Laval. Raoul et moi, on est allés chercher nos dossards pour la course des pompiers de Laval, auquel on reparticipe cette année. Et on a l'occasion d'avoir une entrevue avec le pompier qui a accompli le demi-marathon en habit complet et qui a établi un record, je pense un genre de record Guinness. Un record du monde. Un record du monde. Un record du monde de demi-marathon en habit de pompier. Donc, on va en apprendre de plus sur lui aujourd'hui. Il s'appelle Alexis Dufour. Alexis, bonjour. Mais bonjour, merci de l'invitation. Bonjour Alexis, ça fait Bonjour. plaisir, ça fait plaisir. Ben voilà, merci énormément en premier d'être avec nous aujourd'hui. On est très privilégiés. Et la première question que je pose à nos invités, en fait, on veut savoir pour ceux qui ne te connaissent pas ou qui t'ont pas vu dans le journal, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie, comme travail, tes occupations? Et aussi, qu'est-ce qui te passionne? Ben parfait. En fait, Alexis, donc on m'a présenté au début. Je suis pompier à Laval. Qu'est-ce qui me passionne? Ben c'est sûr que le métier incendie présentement, c'est ce qui me passionne énormément. Je veux pousser beaucoup dans ce domaine-là. Puis aussi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de me lancer un de ces défis. Je pense qu'on va y revenir plus tard, plus en précision. Puis à travers ça, ben je suis une personne qui adore les défis, j'adore me surpasser. Donc je suis vraiment un sportif. Depuis mon tout jeune âge, j'ai commencé à jouer au hockey à l'âge de 4 ans, commencé même à patiner à 2 ans. Quand ma mère venait me chercher à l'extérieur de la patinoire quand j'avais à l'âge de 4 ans, je pleurais pour rester. J'avais les pieds bleus, mais je voulais continuer. Fait que ça a toujours été en moi. Fait que je me suis toujours entraîné, j'ai toujours été passionné par le sport, le hockey, le CrossFit. Puis là, ben, on peut se dire que la course aussi. Mais oui! On en a parlé un petit peu hors caméra, mais comment ça a commencé ton début professionnel comme pompier? Est-ce que tu as fait autre chose avant? Puis comment ton intérêt a commencé? Ben en fait, comment que j'ai décidé d'aller pompier, ça part vraiment quand j'étais jeune parce que j'ai joué au hockey toute ma vie. Fait que là, je vais le dire tout de suite, mais le côté fraternité, communauté, c'est ça vraiment qui m'a attiré parce que au hockey, je l'avais. Mais quand j'ai terminé le hockey vers l'âge de 18 ans en raison d'une blessure, je me suis lancé un peu dans ce que je connaissais, soit les traitements manuels, donc chiro, ostéopathie, orthothérapeute, etc. Fait que j'ai été étudier 2 ans en orthothérapie, pas nécessairement pour être orthothérapeute puis traiter, mais vraiment pour être un meilleur entraîneur. Parce qu'on s'entend aussi qu'au hockey, on avait beaucoup d'entraînement hors glace et tout, fait que le côté entraîneur m'intéressait. Puis par la suite, ben en étant au hockey, j'étais vraiment intéressé à avoir le plus d'énergie possible. Fait que j'étais suivi aussi en naturopathie. Donc j'ai été étudié aussi en naturopathie pour justement vraiment être complet à ce niveau-là, au niveau d'entraîneur. Puis là, quand j'avais à peu près l'âge de 25 ans, ça faisait 7 ans que je coachais le CrossFit, j'étais dans le domaine. J'adorais ça, puis j'adore encore ça. La seule chose, c'est qu'il manquait vraiment le côté fraternité, communauté, adrénaline. Fait qu'à partir de là, à 25 ans, je coachais plusieurs pompiers, d'ailleurs, au CrossFit. Ah, d'accord, je vois. Surtout des pompiers de Laval. Ça a donné. Exactement. Fait que Les pompiers de Laval font du CrossFit. Ça, pas toutes. Mais la plupart, la plupart font du sport, en fait. Pas mal tous les pompiers font du sport, mais certains sont se lancer dans le CrossFit. On peut voir ça comme ça. Donc, c'est ça. Fait qu'on m'a emmené en caserne, là, puis j'ai trippé. Je me suis dit, il faut que j'aille faire ça parce que le côté vraiment fraternité, adrénaline, la vie de caserne, ça allait combler ce que j'avais avec le hockey quand j'étais plus jeune puis que j'avais pas nécessairement au niveau de l'entraînement. Fait qu'en étant pompier aujourd'hui, ben qu'est-ce qui est le fun avec ça? C'est qu'on a des horaires avantageux, ce qui permet justement que je peux continuer à faire de la naturopathie, de l'entraînement, etc. Puis, j'ai le meilleur des mondes. Ah, wow. Ouais. OK, c'est un beau parcours. Puis t'as pas eu de difficulté, toi, à cause de ta bonne condition physique, justement, à entrer comme pompier, parce que on en parlait, c'est assez contingenté, c'est pas évident. Il y en a qui essayent les tests, puis ça prend plusieurs fois avant de réussir. Exactement. Ben en fait, qu'est-ce que je vous ai pas mentionné, c'est que à l'âge de 21 ans, j'avais déjà visité une caserne, puis j'avais essayé le test psychométrique à l'IPIC, je l'avais échoué. Il y avait le test de physique que j'avais passé.
Mais le test psychométrique, je l'avais pas réussi. Fait que je me suis dit, bon, ben, ça veut dire que je suis pas faite pour être pompier. Fait que ça a resté comme ça. J'ai fini mes études, j'ai continué mes études en naturopathie, orthothérapie. Puis c'est revenu vers l'âge de 25 ans où est-ce que là, j'ai visité plus de casernes. Puis là, j'ai vraiment fait comme un stage d'une journée à une caserne à Sainte-Dorothée à Laval. Fait que j'ai fait une journée là-bas. Puis là, j'ai vraiment trippé. Puis là, j'ai dit, OK, peu importe, je vais me concentrer, je vais travailler fort pour pouvoir les passer. Puis le côté physique, j'ai jamais eu de problème là-dedans, Ouais, ok. à cause de mon background, mais c'était le côté psychométrique. Ça ressemble à quoi, les tests psychométriques? On dirait que tu m'intrigues. Ouais, ben y a pas on se pose toutes les questions un peu parce qu'il y a des tests psychométriques pour l'école, puis là avant il y en avait pas pour Laval, c'était un test écrit de connaissances. Ok. Là, ils sont rendus avec un psychométrique, Montréal aussi, fait que tout le monde est en train d'un peu rechercher la formule, la recette gagnante pour le passer parce que malheureusement ça va plus un peu du hasard et non au mérite. OK. Mais fait que c'est un peu un côté qui est je veux pas trop me prononcer là-dessus parce que c'est un gros débat, mais comprends. en gros c'est que c'est ça, il y a du monde qui se dit ben préparez-vous pas, d'autres vont dire ben préparez-vous, fait que ça reste dans une zone grise, puis c'est un petit peu malheureux parce que justement ça enlève ça c'est mon point de vue. Il y a plein de monde qui vont dire ben non, c'est ça qu'il faut pour X raisons les statistiques, mais moi je trouve que ça enlève le côté du mérite où est-ce que la personne peut se préparer là, consciencieusement. D'accord. Ouais, mais quand même, tu dirais-tu aussi que 21 ans, c'est relativement jeune. Jusqu'à 25 ans, tu as eu le temps de maturer aussi un petit peu plus. Est-ce que Absolument. ça t'a aidé, à ce niveau-là? Ben, je pense qu'à 21 ans, moi j'ai tout le temps quand même été quelqu'un de mature, dans le sens avec le hockey, j'ai tout le temps été vraiment à mes affaires, puis il y a plusieurs pompiers, mettons même étudiants à l'IPIC qui sont quand même jeunes, âge de 17-18 ans. Donc à 21 ans, je pense pas que j'étais nécessairement pas assez mature pour faire le métier. Par contre, j'ai été le plus honnête possible dans le test psychométrique, puis à cet âge-là, j'étais beaucoup dans la naturopathie, l'orthothérapie, dans l'aspect de la science, si on veut, dans l'aspect de découverte. Puis c'est sûr que quand tu veux devenir pompier, tout ce qui va être comme côté investigateur et moins recherché. D'accord. Fait que c'est ça. Fait qu'à 25 ans, ben après ça, c'était vraiment OK, là, je veux avoir le côté fraternité, communauté, moins recherche, etc. Fait que ça m'a aidé à passer. Du moins, on imagine encore là, je vais le répéter, c'est une zone grise, les psychométriques. Mais en gros, petite parenthèse là, parce qu'on a parlé du test physique. Oui, Mais le test physique, oui, justement, il peut être quand même assez difficile. À l'IPIC, présentement, il est plus facile que les villes. C'est une petite parenthèse. Là. Quand on veut rentrer dans les villes, il est plus difficile qu'à l'IPIC. Fait que c'est vraiment un gros parcours de comme une dizaine de minutes, tout dépendant les villes, tu sais, c'est eux qui choisissent un peu. Puis à l'IPIC, exemple, les paliers, c'est 7 paliers de test navette, le test bip-bip. Tandis que dans les villes, c'est 9 paliers que tu dois faire. Même. Fait que c'est un 2 de plus, puis Puis pour avoir, tu sais, moi aussi, refait le test navette à l'université dernièrement dans le cadre de mes études en kin. Non, c'est vraiment pas tout le monde qui sera au palier 9, croyez-moi. En fait, il y en a presque pas. Ouais, exact. Il faut quand même un entraînement, mais c'est très faisable. Okay. Puis l'affaire, c'est que dans la même journée, là, t'as le parcours, là, pompier, avec une veste de 40 livres, avec la PRIA, plusieurs étapes, plusieurs obstacles. Puis d'ailleurs, c'était un peu caché dans le temps, dans le sens que, mettons, quand t'étais à l'IPIC, t'avais les modules pour te pratiquer, mais après, une fois que t'es gradué, sûr que ça fait 3-4 ans qu'ils essaient de rentrer puis ça fonctionne pas, il y avait pas nécessairement accès au matériel pour se pratiquer. Fait que, j'ai décidé d'ouvrir une compagnie Physique Pompier pour la préparation physique, justement, des pompiers. Fait que, présentement, j'entraîne les personnes pour la préparation physique pour devenir pompier aussi, là. C'est bon à savoir. Écoute, c'est super intéressant. On en apprend constamment. C'est quoi au fait, les capacités là que toi tu trouves là qu'il faut avoir pour être pompier? Est-ce qu'il faut être fort? Est-ce qu'il faut être rapide? Est-ce qu'il faut être endurant? C'est quoi les proportions là? Les capacités physiques, on parle, ou capacités physiques, moi je dirais que c'est vraiment un peu comme le CrossFit, dans le sens qu'il faut être un peu bon dans tout, mais pas expert. Tu sais, dans le sens que si t'es trop expert en force, mais quand que tu vas arriver puis que tu vas être dans un incendie puis que il va falloir que t'arraches du plafond puis que ça arrêtera pas pendant comme 1 heure ou 2 heures, tu sais, tu vas changer de cylindre, tu vas revenir dans le feu, ça se pourrait que tu manques d'énergie puis de cardio. Ouais. Parce que tu fais juste de la force. D'endurance. C'est quoi un minimum? Ça serait quoi un minimum? Tu sais, si tu dis à quelqu'un qui avec qui les deadlift, tests paliers, mettons quelqu'un qui deadlift 100 livres, travaille ton deadlift au moins à, je sais pas, jusqu'à 300 livres, là, d'un coup, t'as ça. OK, c'est bon, t'es correct côté force puis des choses comme ça. Ouais, en fait, comment qu'on peut représenter ça, c'est assez difficile de le dire par rapport à des poids, mais si on se fie, mettons, au parcours d'entrée, c'est sûr qu'on a une victime puis on a un APRIA, on a comme 40 livres sur le dos,
plus la prio. Fait qu'on est à peu près à 55 livres. Là. Il y a juste le pas pour que ça donne un total de 55 livres sur le dos. Puis on doit lever un mannequin, le prendre en dessous des bras, puis le traîner sur à peu près 10 mètres. Donc 10 mètres pour aller, puis après ça, on doit le retraîner, mettons un genou au sol. Fait que c'est sûr que si tu as de la misère à deadlifter comme 150 livres, tu vas avoir très grande difficulté à lever le mannequin. Fait que ça va paraître sur ta vitesse de ton parcours. Mettons, dans des tests de ville aussi, tu peux avoir plusieurs escaliers à monter. Tu sais, une centaine d'escaliers avec une centaine de livres dessus toi. Fait qu'il faut que tu sois capable de traîner le poids aussi, là. Fait que il faut vraiment, comme vraiment, le meilleur sport que je peux te dire en général, là, le CrossFit, c'est vraiment l'aspect où est-ce que tu vas être cardio, force, etc. Mais il y a du monde qui vont aller faire les tests physiques puis qui font pas de CrossFit, qui vont détruire les tests. Moi, les personnes en date que j'ai notées, ça c'est vraiment expérience personnelle là, dans les tests physiques que moi je prépare pour justement les villes. Souvent les joueurs d'hockey, ils vont avoir des très bons temps parce qu'ils sont habitués à faire des sprints, à être un petit peu plus pliométrie au niveau des jambes, fait que les escaliers vont être très bons. Puis les filles, souvent que j'ai remarqué qu'on fait les meilleurs temps, c'était souvent le hockey puis les filles de volleyball. Souvent parce que c'est des filles plus grandes. Parce que exact. Fait que si mettons t'as 110 livres puis t'as 110 marches à monter, si une fille est un peu plus grande, ben chaque marche paraît plus petit. Puis en plus de ça, ben si t'as 110 livres sur toi puis t'en pèses 150, ça paraît bien moins lourd que si tu pèses 100 livres puis t'as 110 livres sur toi, tu sais. Fait que ça, c'est juste une remarque que j'ai selon les statistiques avec... ouais, c'est une observation. Une observation, mais après ça, il y a des petites filles qui font des super bons temps. Il y a puis les gars, ben, du monde qui font pas du hockey, pas du CrossFit, qui font des super bons temps aussi. C'est quoi la personne qui est arrivée comme d'un sport, comme, toi, t'arrives de ce sport-là, là, qui t'a peut-être impressionné, là, par rapport d'athlétisme. Cette année pour l'Hippique, il y a quelqu'un qui a fait un temps incroyable, puis il faisait de l'athlétisme. Ouais, fait que lui, ça a été le meilleur temps que j'ai eu pour l'Hippique, ouais. Wow. Ouais. OK. Puis sais-tu quelle discipline il faisait en athlétisme? Non, je sais même pas. Je sais qu'il il en faisait une coupe, ouais. Ou genre un genre de décathlète. Non, c'est ça. Je pense qu'il faisait du 400 mètres. Okay. Il y avait le saut de la haie, je pense aussi, là. Est-ce qu'il y avait une coupe d'affaires, là? OK. Fait que je me connais pas beaucoup en athlétisme, là. Mais quand même polyvalent. Ouais. Dans le fond, dans nos prochaines questions, on avait un petit intérêt à savoir aussi à quoi ça ressemble, toi, ton entraînement puis ton quotidien, genre à travers... Je sais que l'horaire d'un pompier, c'est très atypique, là, dans le sens où tu travailles comme quelques jours, semaines par mois. Mm-hmm. Mais mettons, justement, toi, comment tu places l'activité physique puis l'entraînement dans ton horaire? Ben, en fait, comment qu'on peut voir, c'est que quand on est à la caserne, qu'est-ce qui est le fun comme pompier, c'est qu'on a l'avantage de pouvoir s'entraîner en caserne. Puis je pense que c'est comme important de le prendre en considération dans le sens que si, exemple, tu t'entraînes ben à chaque fois que tu vas travailler, ben c'est sûr qu'au bout de la ligne, au bout de ta carrière, ben tu vas être capable d'être plus en forme avant ta retraite puis pouvoir mieux contribuer, exemple, sur les interventions. Fait que ça, c'est un des points qui est à prendre en considération, que des fois, les pompiers le prennent pas le temps. Fait que le fait de le faire, ben ça peut juste t'encourager à le faire parce qu'à un moment donné, quand ta vie est trop surchargée à l'extérieur puis t'as plus le temps de t'entraîner à l'extérieur, nous, c'est notre métier, on doit être en forme, on a du stock à traîner, tout ça. Fait que ça, c'est un avantage qu'on a, mais encore là... On dit souvent, mais que quand... Pour d'autres domaines, on dit mais comme la vie de personne en dépend, mais vous, la vie des personnes oui, en exactement, dépend. exactement. C'est vrai. Là. Ouais, fait que même puis notre sécurité aussi. Absolument. Parce que plus que tu as un pourcentage de gras élevé, ça c'est aussi une chose qu'on doit prendre en considération, c'est que plus qu'on a un pourcentage de gras élevé, ben plus qu'on risque de faire des coups de chaleur, plus qu'on risque de même de, tu sais, aux États-Unis, il y a beaucoup de morts par crise de cœur pendant le travail. Mais plus que tu as de pourcentage de gras élevé, ben plus que tu as de la misère à dégager ta chaleur. Fait que tu deviens moins performant aussi au feu. Mm-hmm. Fait que c'est un autre aspect qui est à prendre en considération parce qu'il fait chaud dans le bunker. Puis, fait que c'est ça. Fait que, je veux revenir avec l'horaire, c'est que je me sédule tout le temps 2 entraînements en caserne. C'est sûr qu'on va pas faire des entraînements où est-ce qu'on se donne à 100% parce que si j'ai un appel puis je suis à terre puis je suis capable de bouger, c'est pas ça l'objectif. Fait que ça va être plus du maintien. Puis il y a des fois peut-être qu'on n'a pas le temps parce qu'on a trop d'appels, mais on prend ça en considération. Puis après ça, pendant la semaine, présentement, je suis pas nécessairement dans des phases où est-ce que je fais énormément de compétition. Fait que je vais m'entraîner un total de 5 fois semaine. Quand même. Ouais, style, c'est ça exactement, 5 fois semaine, puis plus style fonctionnel. Fait que c'est pas nécessairement juste du CrossFit. Fait que ça va être plus, des fois je vais aller courir, des fois je vais aller faire mouvement fonctionnel, powerlifting, haltéro un peu, musculation. Fait que, on a parlé dans d'autres épisodes du podcast de
le phénomène de l'athlète hybride, puis on Mhm. dirait que tu rentres un peu dans cette catégorie-là, puisque tu nous décris l'intérêt de travailler un petit peu toutes les qualités. Ouais. Être un athlète hybride qui fait un peu de tout, ça devient intéressant. Là. Ouais, ben absolument. Puis je pense que le fait d'avoir fait autant de CrossFit dans ma vie, ben je me rends compte que il y a des aspects des fois que j'aime mieux travailler. Tu sais, dans le CrossFit, t'es expert dans rien, mais t'essaies d'être bon dans tout. Mais je vais vous donner un exemple. J'étais en voyage, puis j'ai fait du surf pour la première fois. Ouais. Puis j'ai trippé. Fait que quand je suis arrivé, je me suis dit, ben là, je vais faire des affaires d'équilibre. Tu sais, fait que là, je deviens toqué là-dessus. Tu sais, fait que là, faut que je travaille des affaires d'équilibre. Je vais aller faire du surf. Là, fait que c'est cool. Ben, c'est Fait clair que avoir une bonne condition physique générale, ça te permet d'essayer des activités Mhm. comme le surf, comme n'importe quoi. Je sais pas, tu déciderais que tu voudrais essayer de faire de l'escalade. Puis d'emblée, t'as beaucoup plus de facilité. C'est pas ta condition physique qui te limite, c'est plus comme l'habileté précise Ouais. liée à l'activité. Dans ce cas-ci, peut-être le timing avec les vagues, tout ça. Mais sinon, c'est ça l'avantage, en fond, aussi, de Ouais, te tenir absolument. en forme, là. Ben, Tu le vis exact. à Puis tout moment. absolument. Puis je crois que l'aspect d'être comme fit un peu overall, ben ça fait en sorte que à un certain niveau, quand tu essaies des autres sports, ben ça donne le goût de les essayer aussi puis d'appréhender. Tu commences des nouvelles déjà à un affaires. bon niveau. Ouais. Fait que, Ouais. tu sais, quand tu commences à quelque chose, comme tout ce qui te montre, t'es pas capable de le faire. C'est Déjà, C'est décourageant. c'est décourageant. Ouais. C'est sûr, Ouais, ouais. exactement. Fait que j'avais une question, en fait, pour toi, Alexis. Là, je t'entendais parler, puis tu parlais d'entraînement en caserne. Fait que j'étais curieux de savoir un peu à quoi ça peut ressembler un entraînement en caserne. Est-ce que vous avez comme un gym, au fait, dans la caserne? Ben en fait, ça va dépendre des casernes. Comme à Laval, il y a différentes casernes, il y a 9 casernes, puis il y a des gyms différents dans chacun. Donc la façon que ça va fonctionner, c'est que les gens, il y a pas d'obligation à aller s'entraîner. La plupart des gens vont bouger. C'est ça qui est le fun à Laval. On a vraiment une ambiance où est-ce que la plupart des pompiers s'entraînent, se tiennent en forme. Fait que ça, c'est vraiment avantageux pour le service, pour la communauté. Puis ça, c'est un mouvement que je vois à Laval. Puis c'est pas comme ça dans nécessairement toutes les villes. Fait que ça, c'est un aspect intéressant. Mais il y a des personnes que, par exemple, quand ça va être le temps, parce qu'on a tout fait le travail qu'on avait à faire, puis là, on a du temps de lousse pour s'entraîner, il y a des gens qui vont aller sous le vélo, faire un peu de vélo. Il y a des gens qui vont faire un petit peu d'aller-retour dans la caserne. Il y a des gens qui vont faire plus du sport, jouer au pickleball, par exemple, ou vraiment plus récréatif. Puis la plupart vont quand même aller lever un peu de poids. Fait que ça appartient à la personne en tant que telle, à savoir si elle veut faire un programme ou non. C'est vraiment free time, on peut voir ça comme ça. Tu sais, pour ma part, souvent, ben je vais faire plus comme la musculation fonctionnelle avec un petit peu de cardio séparé ou des petits workouts de CrossFit. Mais je vais faire attention de pas aller en zone 5. Tu sais, je vais rester zone 3, zone 4. Il y a pas de règlement qui dit va pas en zone 5, c'est juste soit logique. On est sur le terrain, on est tout le temps en travail, tu sais, on représente la ville. Fait que s'il y a une intervention, on veut être capable de la faire puis de façon performante. Mhm. Fait que ben, plus que t'es en forme, puis si admettons je vais avoir en zone 3, zone 4, ben c'est sûr que le temps de me rendre dans l'intervention après 2-3 minutes, je suis top shape là. Tu sais, fait que c'est ça qui est à prendre en considération, que plus que t'es en forme, ben plus tu peux aussi pousser fort. Mais on l'a sûrement déjà tout fait comme pompier d'avoir poussé trop fort, avoir un appel, faire ça, je refais plus ça. Ah ouais. T'apprends tes erreurs assez vite. Fait que ouais. Puis au fait, quand vous allez dans une intervention, ça ressemble à quoi comme on dit l'effort physique là? J'imagine ça ouais. dépend le type d'intervention, mais on va dire en moyenne. C'est vraiment variable, mais mettons, on peut donner la plus grande intervention, c'est l'incendie. Donc, quand il y a un feu de bâtiment, par exemple, ça va dépendre de la température, de la chaleur. Ça va jouer pour beaucoup. Puis aussi, justement, de l'ampleur du feu. Si, exemple, le feu il est vraiment énorme, si on va s'entendre à se dire, OK, les pompiers vont travailler hyper fort, mais si on est en défensif parce que le feu est tellement intense qu'on peut pas rentrer à l'intérieur, ça va plus rester un feu tranquille où est-ce que t'es à l'extérieur, puis t'es en défensif, fait que c'est plus facile. Mais les feux qui sont de moyenne envergure, qu'on doit rentrer à l'intérieur, puis que là, on défait, dans le fond, on fait de l'exploration pour voir où le feu, fait qu'on défait les murs, le plafond, ça peut être assez intense. Puis encore là, ça dépend de chaque pompier, dans le sens que moi, mettons, je suis dans mon mindset, quand il y a un feu, puis là, je parle pour moi, c'est sûr que je vais me donner mon 100% pour... je veux pas dire que... Mettons que je vais donner mon 100% pendant X temps, mais ça se pourrait que par la suite, moi, j'ai vidé mon sling plus vite qu'un autre, puis l'autre, il est comme plus en exploration. Il y a aussi l'officier que, lui, il va plus regarder, puis mettons, il me dit, ben là, défais ce mur-là. Fait que là, moi, je me donne à 100% pour le défaire, parce que plus vite tu le défais, ben plus vite que tu peux éliminer la propagation. Parce que si, admettons, le feu, il continue vers le haut puis il se propage en haut, ben
c'est la vitesse de moi je suis capable de le défaire puis là on l'éteint avant qu'il se propage. Fait que t'as l'officier que lui il a plus un pas de recul que ça peut être peut-être un peu moins exigeant physiquement, puis t'as les autres les pompiers les cages jaunes qu'on peut voir que les autres là ils vont suivre les autres puis là let's go il faut que ça l'ouvre là, tu sais. Fait ça qu'il va faut pas avec que ça niaise. l'expérience là, j'imagine. Là. Exactement, il y a des pompiers par exemple que moi je vais être à terre puis je vais avoir fait le même travail que lui, puis lui, il va être comme, il va dire, ben là, Alex, c'était facile, parce que lui, il a plus d'expérience que moi, puis il défait ça facilement, là. Fait qu'il n'y a pas juste parce que t'es super en forme que tu vas être bon sur l'intervention. Il y a de l'expérience à prendre. Ça, c'est sûr, tu sais. Ça fait pas 15 ans que je suis pompier, ça fait pas 10 ans, ça fait 4 ans. Fait que 2 ans à Laval, puis avant, j'étais pompier ailleurs. Mais j'ai beaucoup d'expérience à prendre, puis c'est sûr qu'à chaque intervention, j'en profite pour en prendre le plus, puis regarder ceux qui ont plus d'expérience, voir comment ils travaillent. Les techniques de travail, c'est vraiment important, puis si on le sait avec le CrossFit comme l'haltérophilie, quand t'as la bonne technique, ben tu vas être plus efficace. Ça fait toute la différence. Absolument. 100 livres de plus. Oui, absolument. Des fois, c'est ça. Vrai, tout à fait, là. Ouais. Maintenant, j'aimerais ça qu'on peut-être qu'on commence à parler un petit peu du défi que tu as accompli l'année passée. On était intéressés à savoir, en premier lieu, est-ce que tu peux juste nous redire, t'as fait un demi-marathon en habit complet de pompier. Puis, il me semble, ton temps, c'était 2h30. 2h54. Ouais, 2h54. Okay, un peu en bas de 3h. Comment ça t'est venu, cette idée-là? Comment est arrivé l'idée, comment est arrivé le projet, là, moi, je vais faire ça? C'est sûr que ça vient pas comme ça, là. Il faut qu'il y ait un pourquoi fort, là, pour se lancer dans une telle souffrance. Mais non, mais sérieusement, c'est ma 3e édition comme pompier à Laval cette année. La première édition, quand que j'étais dans le fond sur place, sur les lieux, puis je regardais les gens courir, moi je m'occupais de la sécurité. Puis il y avait une personne justement de Laval qui avait déjà couru, mais pas avec la partie faciale et tout ça, là, qui avait couru avec le bunker justement. Puis là, je me suis dit, peut-être que je pourrais le faire l'année prochaine avec peut-être juste le bas, le haut, puis courir avec une genre de petite remorque en arrière de moi, puis donner des dons, tu sais, puis là, le monde pitcherait de l'argent, okay. là. Fait que là, tu sais, je pensais à ça, puis ça aurait été comme ça. Puis là, plus tard, peut-être au mois d'octobre, novembre, je me suis dit, là, je vais faire le demi-marathon, puis je vais peut-être mettre, justement, je pensais pas le faire au complet avec tout. Fait que là, je me suis dit, c'est quoi les temps avec ça? Y a-t-il un entraînement qui existe pour pouvoir se préparer avec ça? Fait que là, j'ai été voir sur Internet, puis là, j'ai vu que c'était un record du monde, faire un 21 habit complet, avec la partie faciale, le casque, les bottes. Puis là, j'ai dit, ben là, tant qu'à le faire, on va le faire pour de vrai. Fait que... tant qu'à le faire, on va faire le record exactement. Du monde. Fait que je me suis dit, ben là, on va l'essayer, puis pourquoi pas. Puis je me suis dit, ben tant qu'à attirer l'attention puis courir avec un chariot en arrière de moi, ben je vais le faire au complet. Fait que ça va attirer l'attention pour que le monde puisse donner le plus d'argent possible. Parce que moi, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ma famille, il y a eu un accident en 1946. J'étais pas encore né, mais dans le fond, ma famille a beaucoup souffert face à ça en 1946. Mes grands-parents ont perdu leur enfant de 6 ans. Puis leur fille de 3 ans à cette époque-là, qui est ma tante aujourd'hui, c'est une grande brûlée. Fait que toute sa vie, elle a eu affaire avec les grands brûlés, puis ils les ont supportés. Oui, exactement. Fait que c'était pour ramasser des fonds. Exact. Fait que c'est ça. Fait qu'elle a souffert toute sa vie, là. Ça a vraiment été. Puis dans ce temps-là, qu'est-ce qui est important de noter, c'est qu'il y avait pas la fondation était pas là pour aider les familles qui étaient dans le besoin. Fait que je me suis dit que si ça arrivait justement à d'autres familles, puis ça l'arrive justement, puis aussi je suis de la première ligne avec le métier d'incendie, que si je partais ce mouvement-là, ben justement on allait ramasser le plus de dons possible pour aider les gens dans le besoin. Puis justement, je suis content l'année passée on a ramassé beaucoup de dons, ça a attiré beaucoup l'attention sur la course. Puis cette année, 60 pompiers ont fait la course à relais. Donc je suis super content si ça a pu donner l'élan sur ce projet-là puis accumuler le plus de dons possible. J'ai réussi ma mission. C'est vraiment super touchant puis vraiment impressionnant. Puis merci. Là, finalement, là t'as eu cette idée-là combien de mois avant la course? Comment ça s'est placé un petit peu dans le temps chronologiquement? Puis on voulait savoir comment tu t'es préparé justement. C'est une bonne question. J'ai eu cette idée-là à peu près octobre-novembre. Je sais plus exactement quand, là, mais dans ces eaux-là. Fait qu'on s'entend que c'était quand même assez près. Ouais. Puis j'ai confirmé que j'allais faire ce défi-là à peu près en janvier. Fait que là, je me suis commit à peu près en janvier. Ouais. C'était comme 4-5 mois. Ouais, à peu près. Fait que peut-être même février. En tout cas, je pense que je l'ai annoncé sur les médias sociaux peut-être même en février. Là, parce que j'avais peut-être 3 mois et demi. Fait que c'est ça. Fait que je me suis commit avant. Puis mon pourquoi était vraiment fort, mais je savais pas comment j'allais y arriver.
Parce que tu nous as dit tout à l'heure, t'étais pas un coureur, là, à Non, la base. zéro, Tu faisais exact. pas ça, toi, juste courir des demi-marathons. Non, j'étais pas Encore moins pantoute en un saut. coureur. Exactement. Dans le fond, la plus longue distance que j'avais courue l'année passée avant le mois de janvier, c'était 10 km. Ok. Ouais. Fait que pourquoi je me suis lancé là-dedans, c'est pas nécessairement, oui, c'est une folie, là, on s'entend, mais je suis un peu fou, mais ça fait partie de moi. Mais dans le fond, c'est que j'avais vraiment l'intuition que j'étais capable de le faire. Fait que ça, c'est quelque chose que des fois je vais enseigner ou je vais essayer d'inspirer les gens à se dire, ben moi je veux faire ça, Alexis, ou est-ce que je devrais me faire ça? Ben est-ce que tu sens que t'es capable? Fait que mettons que l'année passée, tu m'aurais dit, Alexis, tu vas faire la même chose dans le marathon, je t'aurais dit non, j'ai pas l'intuition que je suis capable de le faire. Mais un demi, si je fais 3 mois de spécifique avec l'athlète l'expérience de vie que j'ai comme athlète, je me suis dit sûrement que je suis capable. Fait que ça a resté comme ça. Fait que quand je me suis commit, ben je me suis dit bon, je vais le faire. J'ai pratiqué, j'ai fait un 6 km avec toute l'habit de pompier, j'ai fait un coup de chaleur, puis j'ai fait oh my god, dans quoi je me suis embarqué. Fait que 6 km, coup de chaleur, j'avais les pieds détruits parce que j'avais pas fait de taping. Ça m'a pris 2 jours à m'en remettre. Là, je me suis dit Ça, c'était quand, ça? C'est en février? à peu près fin février, autour de ça, là. Puis là, j'étais comme, Tu l'as fait sur tapis roulant au tapis pour roulant. commencer? Ouais, ouais, c'est ça, exactement. Puis là, on était comme à température contrôlée, soit à peu près 21 degrés, mais tu sais, je m'avais pas hydraté avant, j'avais pas de technique de course, j'étais moins préparé. Tu voulais juste voir ça donne quoi. Exact. Fait que, où est-ce que je veux en venir, c'est que si j'aurais fait ça avant de m'avoir inscrit, c'est sûr que j'annulais. J'étais comme, c'est terminé. Je m'en lance pas là-dedans. C'est sûr. Mais ça ressemble à quoi, cette sensation-là de coup de chaleur? T'as dit, t'as fait 6 km. Ouais. T'es comme, OK, premier kilomètre, ça va, c'est correct. Déjà, au deuxième, peut-être tu te sentais déjà moins bien, là. Ben, à comme 6, à peu près 6,5 km, j'ai commencé vraiment à avoir le plancher qui bougeait, si on veut, puis j'avais vraiment envie de vomir, puis je commençais à avoir des frissons. Fait que là, je me suis dit, OK, faut que j'arrête. Mais j'ai pas vomi. Fait que je me suis pas rendu à ce stade-là. La seule chose, c'est que les 2 jours après, j'étais vraiment ça pété. tape un coup de chaleur. Ouais. J'en ai déjà fait un aussi, effectivement. On se sent un peu comme si t'es un peu malade, là, temporairement. Exact. Puis j'ai hyper mal. Ouais, exact. Fait que c'est ça, comme tu disais, nausée, faiblesse, puis ça a duré comme 2 jours. Fatigue, là, t'as besoin de dormir constamment. Ouais. Fait que c'est ça, ça m'a fessé dedans. Puis j'avais mal aussi beaucoup aux hip flexors parce que c'est lourd, tu sais, lever les bas, tout ça. Fait que, mais là, vu que j'étais comme inscrit, je me suis dit, faut que je trouve des solutions. Fait que c'est de là un peu ma phrase, tout le temps dire, dans le fond, le pourquoi avant le comment. Parce que le comment, à force de le faire, ben, tu vas découvrir les solutions. Fait que là, bon, tranquillement, à force de me pratiquer, ben là, j'ai découvert mon taping. OK, mon taping de pied, faut que je fasse ça comme ça pour pas que ça l'ouvre trop vite. Là, la chaleur, ben OK, faut que je cours à tel rythme cardiaque pour éviter que j'aille trop chaud. Là, OK, va falloir que je m'hydrate à tel... Mais au début, je savais rien. Je savais rien, mais là, c'était... Si je j'aurais commencé à penser à ça au début, ça m'aurait effrayé, puis j'aurais pas voulu le faire. Fait que le comment, ça va arriver pendant. Fait que c'est ça qui est arrivé. J'ai découvert le comment pendant. Puis t'as-tu aimé ça quand même, ta préparation? Ouais, ben c'était vraiment... T'as réussi à apprécier ce processus-là? Oui, absolument, parce que de base, j'étais pas... si on s'entend des 10 km, j'en avais couru 2-3 fois, fait que j'étais pas un amoureux de la course. La seule chose, c'est que j'ai beaucoup appris pendant mon processus. Premièrement, qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est que quand tu vas sur Internet puis tu marques entraînement pour demi-marathon en habit de pompier complet, il y a pas d'entraînement qui sort. Ça existe pas. Tu l'inventes. Ça existe pas, fait qu'il faut que tu l'inventes. ChatGPT, il sait pas, là. Ouais, fait que c'est une expérience en soi. Fait que je courais maximum une fois avec l'équipement par semaine pour pas créer trop d'inflammation. J'avais une programmation de course de volume à peu près pour le marathon. Fait que mettons 3 semaines avant, j'avais couru jusqu'à 28-32 km dans ces eaux-là. Fait que je me préparais en conséquence de 3 heures de course intense, tu sais. Puis à force de le faire, ben justement, moi je venais du monde du CrossFit, monde du hockey, ben j'ai commencé à comprendre, OK, quand que je cours avec mettons à 140 battements par minute, ben là je me sens bien, puis là j'ai pas besoin de pousser dans le tapis tout le temps. Fait que ça m'a amené un autre aspect, une autre idée par rapport à l'entraînement, où est-ce que quand tu veux t'améliorer, c'est pas nécessaire de tout le temps ben pour les personnes qui sont intenses d'aller dans le red zone, tu sais. Fait que ça m'a vraiment appris ma gestion au niveau de ça. Fait que je pense que j'ai beaucoup évolué comme athlète avec ce processus-là. Mais t'as tout fait ça toi-même, t'as pas fait appel à un coach ou à oui, en fait, j'avais Vincent Mercier qui est chef Okay, ici, puis j'avais JC qui avait fait JC Martel qui a fait un genre de demi en habit de pompier qui m'a donné beaucoup de conseils. Okay, fait que lui, il me donnait le conseil avec l'habit une fois maximum, avec l'habit pour pas créer de l'inflammation, puis il y avait vraiment des bons conseils au niveau de la course et tout ça. Puis Vincent Mercier qui est un chef de division à Laval, que lui fait plusieurs marathons, ben lui me coachait vraiment au niveau de la course, du volume, des BPM, fais attention avec ça.
c'est sûr qu'il me disait que j'avais une tête dure parce que j'avais tout le temps tendance à Ah, courir trop vite et tout ça. Fait qu'il qu'il fallait qu'il me retienne. Qui court comme à un pace trop élevé. Fait que, mais tu sais, il m'a donné vraiment plusieurs trucs là pour mes fartleks, pour la course, pour les longues distances. C'est lui qui m'a préparé comme 3 semaines avant mon deload, etc. Fait que j'étais bien encadré. OK, excellent. Puis là, tu te prépares pendant 4-5 mois. 4 mois. Ouais. Ish. Là, justement, arrive ton deload, arrive la journée de la course. Ça s'est passé comment pour toi, si t'avais un peu à nous refaire vivre ces émotions-là? Ouais, exactement. T'as-tu bien dormi la veille, là? Pas vraiment. T'as mangé bien les pâtes? Non, mais non, manger normal, là, mais vraiment, là, c'est un aspect aussi de la vie que ça m'a fait apprendre, c'est dans la vie, on a tendance à vouloir tout contrôler. Et dans ce moment-là, comme il y avait beaucoup de monde qui avait donné de l'argent, puis il y avait beaucoup de choses que je ne pouvais pas contrôler, pour vraiment avoir une bonne course. Puis qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que la température, j'en avais aucune idée. Fait que s'il faisait chaud, ben c'est possible que moi, il y a plein de monde qui a dit « Alexis, on a entendu dire », puis j'avais passé aux nouvelles, j'avais passé à plusieurs entrevues, fait qu'on s'attendait à une performance, fait que j'avais quand même beaucoup de pression, mais d'un sens, il y a tellement d'affaires que je fais pas contrôler comme la température. Par exemple, que 2 jours avant, il a fait une canicule. Ouais. Si c'était 2 jours avant, ben il faisait la canicule la journée que je courais, j'aurais fait 5 km puis c'était fini, là. Puis je sais même pas si on m'aurait laissé courir. Fait que déjà là, il y avait ça. Après ça, s'il pleut, il aurait commencé à pleuvoir, par exemple, ben mon bunker, il prend 20 livres puis il oublie ça, tu sais, ça commence à être vraiment difficile. C'est vrai, hein? Les pieds, le plus loin que je m'étais rendu, c'était 11 km parce que j'avais les pieds quasiment en sang. Fait que je me suis dit, bon, ben, si mes pieds, mon taping lâche à 8 km, je fais quoi, tu sais, si mes bottes sont remplies de sang, il faut que j'arrête, tu sais. Ouais. Fait que finalement, ben, comme j'avais essayé une nouvelle sorte de taping, puis ça avait tenu jusqu'à 15 km. Fait qu'il y avait tellement d'affaires que je pouvais pas contrôler, qu'à un moment donné, il a juste fallu que j'aille avec le flow, puis je me dis, gars, ça va être hors de mon contrôle, je vais juste donner le meilleur de moi-même. Fait que ça m'a vraiment aidé, justement, à, je pense, de prendre une grande respiration d'humilité, puis me dire ça sera ça, même si le monde, je vais donner mon maximum, ça se peut que je fasse 5 km comme j'en fasse 21. Puis là, il y avait d'autres personnes qui te suivaient tout le long, puis est-ce que t'es parti en même temps que tous les autres coureurs, comme la masse, là? Non. Même si t'as eu ton propre départ. Ouais, j'ai eu mon propre départ. Ça, c'est important aussi puis c'est vraiment quelque chose que je veux souligner, que la ville m'a vraiment bien encadré là-dedans. J'ai eu des pompiers, 3 pompiers qui m'ont accompagné, expérimenté d'ailleurs, qui m'ont aidé à faire mes changements de cylindre, mon hydratation. J'ai pas eu grand-chose à penser pour l'organisation de la course. Fait que ça m'a énormément aidé à me concentrer sur mon entraînement, à tout ce que je vous parlais de laisser le contrôle aller, tout ça. Ouais. Fait que ça a été vraiment un bon côté. Avancer. Exactement. Puis pas arrêter. Ouais. Puis c'était quoi comme les moments les plus difficiles, ou est-ce que t'as eu des genres de murs, puis comment t'as réussi à passer par-dessus? Qu'est-ce que tu te disais pour dire, OK, non, j'arrête pas, je continue ou je pousse encore? En fait, quand que j'ai dépassé le 14 km, en fait, il restait 7 km, j'ai commencé à... Mettons je pourrais dire les 5 derniers kilomètres, je commençais à plus vraiment être là. Il y a des bouts qui me manquent. Je commençais quand on changeait mes cylindres, je m'appelle que je grelottais, fait que je commençais à avoir un coup de chaleur. Okay. Les gars ils me donnaient l'eau, c'est déjà mettons des Gatorade avec du sel à côté dedans, ça on dirait que je buvais de l'eau de mer. Fait qu'à partir de là, je commençais à vraiment avoir pas mal. Puis je me rappelle que une des choses que je me suis dit justement pour pouvoir continuer, c'est que quand j'avais hyper mal, ben je pensais justement à ma famille en 1946 qui avait perdu, mes grands-parents qui avaient perdu sa fille, ma tante de 3 ans que elle avait été gravement brûlée. Je me suis dit que eux ils avaient plus souffert que moi en ce moment. Fait que c'est ça qui m'a permis de continuer. Jusqu'à la fin. Comment qu'on peut dire relativiser sa douleur. Parce qu'à un moment donné, tu vis de la douleur puis tu penses que c'est une douleur qui est atroce, mais quand tu dis ben moi elle est là puis eux étaient là, fait que je suis capable de la tolérer encore. Ah wow. Ouais. Ok, ça ressemble à ça. ouais, c'est assez unique comme expérience. Hein. Puis absolument. Justement, si tu te souviens pas de la fin, fait que tu te souviens pas trop ton fil d'arrivée. Non, ben je l'ai vu sur vidéo. Tu l'as vu de l'extérieur, d'accord. Ouais, exact. Ouais, j'étais vraiment, j'étais plus trop là. Quand je suis fini ma fil d'arrivée, il y avait une équipe médicale qui me suivait. Puis même d'ailleurs avant aussi, tu sais, j'avais été suivi là, fait que ça aussi encore là, j'ai été vraiment bien encadré. Fait que dès que je suis arrivé là, il y a un médecin qui m'a mis sur les solutés, j'ai vidé 2 solutés parce que j'étais déshydraté. Puis ça m'a pris 1 heure et demie à être capable de me déplier les hanches parce que j'avais des crampes des hanches parce que mes bottes pesaient à peu près
8 livres la botte Ouais, avec c'est pas l'eau. des plaques de carbone Non, c'est ça. fly qui pèsent 200 grammes. Non, puis l'eau qui était dedans, parce que l'eau, elle Aïe, restait. aïe, aïe. Fait que, il a fallu que je Quelle drille mes affaire. bottes. Il a fallu que je drille mes bottes pour que l'eau s'en aille. Ah, mais bah, j'avais ouais. pas pensé. Fait que t'es pas allé faire le party, là, après, là. Non. Ça t'a pris combien de temps t'en remettre? Ça m'a pris à peu près 3-4 jours. 3-4 jours, c'est Ouais. pas pire. Ça Ouais. veut dire Ah que t'as ouais. eu quand même une bonne même, c'est préparation. Ouais. Après 3-4 jours, je recommençais sur mon vélo tranquillement. Good. Mais le Ok. lendemain, je suis pas un buveur d'alcool, là, mais le lendemain, je pense que j'avais l'impression d'avoir bu ma pire brosse. Vraiment, là, j'étais comme, hey, ça doit être ça avoir une grosse gueule de bois, là. Ouais, Ah, Ouais. wow, ok, c'est toute une expérience, c'est vraiment Ouais. incroyable, là. Merci. Ouais, Fait que plus tu parlais, là, plus je tiens de façon très passionnée là, de ton défi de l'an dernier. Je me demandais justement si est-ce que c'est le plus grand, tu sais, peut-être que c'est pas le plus grand défi sportif que tu as participé là dans ta vie, peut-être dans ta carrière. Et avant ça, là, ça ressemblait à quoi ton plus grand défi, que ce soit comme en course à pied ou autre? Là? C'est difficile à dire. Niveau sportif, je crois que c'en a été un des plus grands que j'ai fait, dans le sens que je peux pas les quantifier, mais niveau hockey, j'ai eu mes propres défis, niveau CrossFit aussi. Puis mais niveau de ce défi-là, peut-être où est-ce que je me suis rendu le plus loin, je pense que c'est au niveau de ce défi-là, malgré qu'au CrossFit, on sait ceux qui en ont déjà fait, tu sais, ça arrive des fois qu'on se donne jusqu'à quasiment pass out, mais c'est très court, tu sais, mais le fait d'avoir poussé pendant 3 heures là-dedans, je peux dire que c'est la fois que j'ai eu mettons, je le quantifie en douleur et en préparation mentale, c'est celui-là qui a été le plus gros, définitif. Mais après ça, défi personnel, tu sais, on peut s'entendre que, mettons, moi, je voulais rentrer pompier à Laval, ça a été un énorme défi sur 4 ans de travail, mais ça a été 3 mois. Fait que là, c'est pour ça que je te dis, c'est difficile à quantifier, mais sur le moment, mettons, le 3 heures, ça a été le plus gros 3 heures de ma vie. On peut voir ça de même. Puis ce défi-là, au fait, ça t'a, j'imagine, mené au défi de cette année. Absolument. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, tu sais, après avoir complété ce défi-là, où est allée ta réflexion, puis qu'est-ce qui a mené à comme cette année? Là? Ben, en fait, quand j'ai terminé ce défi-là, j'ai eu quelques entrevues par la suite pour continuer, mettons, sur le flow du succès que ça l'avait apporté. Puis, il y a un pompier de Québec avec sa femme Marie-Pierre puis Charles, qui est d'ailleurs, c'est Charles qui a commencé aujourd'hui, ça l'a commencé. Le relais, c'est lui qui faisait le premier 5 km. Ils m'ont appelé, en fait, c'était Go Brian Productions, c'est eux qui s'occupaient de mon montage vidéo. Puis eux ont eu l'idée, justement, du 300 km, ça vient pas de moi. Fait qu'ils m'ont appelé 4 jours après, ils ont dit, écoute, Alexis, on aurait, 4-5 jours, là, à peu près, là, mais ils ont dit, Alexis, on aurait une idée, là, pour faire une course l'année prochaine, ça tente-tu de participer? Fait que moi, j'ai dit non. Merci. T'avais pas encore tout à fait. C'était trop tôt, là. C'était trop tôt. Puis là, ils ont dit, c'est juste 5 km. Je fais, ok, 5 km, là, okay, on peut le faire. Fait que c'est à partir de ça. Puis finalement, depuis peut-être le mois d'octobre, on a des Zooms, le comité ensemble pour toute la gestion du projet, mais ils ont fait un énorme travail. Tu sais, vraiment, là, je les félicite parce que ça a vraiment apporté un gros mouvement. Puis quand on a annoncé les 60 places pour pouvoir faire le défi, je pense que toutes les places sont bookées en comme une semaine. Wow. Fait que c'est assez incroyable. On pensait travailler pendant peut-être 3-4 mois à essayer d'avoir tous les pompiers. Puis malheureusement, pendant le chemin, il y en a qui se sont désités par blessure ou pour X raison, puis il y a tout à eu des remplaçants qui étaient prêts à le faire. Fait que puis je remercie tous les pompiers du Québec qui sont avec nous là-dedans, puis il y a des étudiants aussi qui ont pu participer. Fait que mais à l'extérieur de ça, moi je suis vraiment comme plus que je cours les derniers 5 km, je faisais partie du comité, je donnais mes idées, mais le gros la nerf, c'est pas seulement moi qui l'a drillé là-dedans là. Ça n'a pas été mon idée. OK, super. Puis ça ressemble à quoi, au fait, ces 60 pompiers-là? Tu sais, les profils, tout ça, ils viennent de où exactement, du Québec? Là? En fait, je pensais qu'il y avait plusieurs pompiers seulement de la région et étudiants, mais là, aujourd'hui, au Salon des coureurs, j'ai rencontré 2 personnes qui venaient d'Amos. Donc, qui descendaient ici pour faire le relais. Alors, j'étais, wow, tu sais, je les connais pas toutes, là, mais vraiment, je trouvais ça vraiment le fun de voir qu'il y ait des gens de aussi loin qui sont venus ici puis que on supporte le mouvement, là. Ça part d'ici ça finit ici à Laval, puis ça part de où De exactement? Québec. De Québec Ça part de directement, c'est ça, des 2 pompiers qui viennent de Québec, s'en viennent jusqu'à Montréal. Puis ce matin, Raoul m'a envoyé un petit reel. Fait qu'au lieu d'avoir un bâton classique de relais qui est comme un témoin, vous avez une hache. C'est ça, on a une hache. C'est vraiment badass avoir Oui, une hache exact. comme relais, là. Ouais. Directement, mais tu sais, ça aussi, bon, le petit gars qui a signé, il disait que c'était pas si pire, mais ça ajoute du
poids à Absolument, tenir dans les mains. C'est pas si pire de tenir ça 2 secondes, mais courir avec ça, tout le 5 kilomètres, avec l'habit en plus, ouais, là. Ouais. Exactement. Ouais. Ah, c'est super cool, c'est super intéressant. Donc, suivez ça, tout le monde, allez voir qu'est-ce que ça a donné, le relais de 300 km des pompiers de Québec jusqu'à Laval. C'est vraiment fou. Puis, veut pas, tu sais, si on compare comme le 21 km comparé aux 5 km, tu te dis, ah, ok, c'est moins de distance, mais en même temps, t'en parlais tantôt, là. Quand t'as commencé à t'entraîner, t'as fait un 5-6 km, puis c'était vraiment difficile. Exact. Fait que tous ces 60 pompiers-là, je veux dire, il faut que tu te prépares, là. Absolument. C'est pas juste comme participer à un 5 km de Non, façon relaxe. oui, là. exactement. Tu prennes ça au sérieux, là, quand même. C'est un effort physique sérieux, là. Ouais, ouais, le 5 km, puis aussi, tu sais, c'est un peu la façon, je l'ai expliqué aux participants, avec le 60 km qu'il va y avoir 3 types de courses. Il va y avoir ceux qui vont courir de nuit, il va y avoir ceux qui vont courir le matin et le soir, puis ceux qui vont courir en plein jour. Comme moi, l'année passée, tu sais, pour aussi répondre à ta question, l'année passée, le marathon, ben comme cette année, il partait à 7 heures, puis le demi à 9 heures. Moi, je partais à 7h15 au demi. Fait que j'étais beaucoup plus tôt aussi pour la chaleur, mais aussi parce qu'il y avait 2 véhicules qui me suivaient, fait que pour laisser la place aux coureurs. Mais cette année, il y a des personnes qui vont courir entre 11h et 15h. Fait que ça va être beaucoup plus difficile. Puis je leur ai dit, si vous faites 1 kilomètre, vous allez être au chaud, enlevez le bunker, ventilez, parce que quand le soleil tape dessus, c'est exponentiel la chaleur. Là. À un moment donné, ça devient un four là-dedans, fait que t'as pas le choix de ventiler. Là. Ouais. Super. Donc, moi, je pense qu'on arrive vers la fin de l'entrevue, mais on serait intéressé à savoir si t'as déjà des nouveaux projets ou est-ce qu'il y a des choses qui s'en viennent pour toi, des défis que tu commences à avoir en tête pour la prochaine année, mettons. Des défis sportifs, non, pas présentement, parce que j'en ai un qui s'en vient après-demain. Peut-être que je vais y penser dans une semaine après. Mais après ça, des défis personnels dans d'autres choses, absolument, tu sais, par rapport avec les médias sociaux et tout, là, tu sais, là, j'ai été pas mal actif, mettons, décembre, janvier, février, avec la naturopathie. J'ai eu un petit pas de recul parce que ça me loadé de clients, fait que là, d'accord. Ouais, ça a beaucoup Victime fonctionné. de ta popularité. Exactement, ça, on peut voir ça comme ça a vraiment fonctionné. Fait qu'on prend un pas de recul là-dessus, fait que ça va être de resetter. Mais après ça, pour qu'est-ce qui va être de l'entraînement, ça va être à suivre. D'accord. Je réserve tout le temps des surprises. Puis ton segment à toi que tu vas courir le dernier segment, t'as-tu comme un objectif? C'est quoi? L'objectif de temps, pas nécessairement. Je veux dire, c'est sûr que les conditions où est-ce que je vais courir, exemple, en plein après-midi, sûrement, avec la dernière 5 km de Laval qui est quand même en pente. Si, admettons, je voudrais faire un record de 5 km en bunker. Ouais, pas. Ouais, c'est ça, mais il faudrait peut-être que j'aille le courir ailleurs, tu sais, ou une date qui va faire plus frais. Mais je me limite pas à me dire, moi, je veux me donner le maximum. Puis on sait que c'est un record de distance et non de temps, mais ça reste que, tu sais, les pompiers, on est tout du monde qui veulent performer. Fait que c'est sûr, je vais donner mon 100%. La seule chose qu'il faut que je garde en tête, c'est que on sait pas encore exactement l'heure que je vais partir parce qu'on est quand même 60 pompiers, il peut y avoir des délais. Fait que si je pars vers comme 11 heures puis il fait très chaud, je sais que même si je me sens bien, mettons à 1 kilomètre, si j'accélère mon rythme cardiaque juste de 10, ça peut être exponentiel puis à un moment donné, je vais étouffer. Fait qu'il faut vraiment que je fasse attention avec la chaleur, c'est quelque chose qu'il va falloir que je gauge. Parce que l'année passée, tu sais, à 7h15, il faisait 12 degrés, là, j'étais chanceux. Donc ça va être, la chaleur va pas être à négliger, là, sur ma course. Puis au fait, je suis curieux aussi, maintenant que tu as fait le défi, puis maintenant cette année, vous faites comme le relais, peut-être que il y en a qui commencent à penser, hey, il y a peut-être la valeur à commencer à courir peut-être plus régulièrement avec le saut, tu sais, je sais pas. Là. Ben en fait, il y avait beaucoup de personnes qui étaient inscrites au relais qui mettaient justement sur les médias sociaux, hey, j'ai couru cette semaine avec l'équipement et tout. Je sais c'était sûrement par rapport au relais, mais à l'extérieur de ça, je sais pas nécessairement si le monde va commencer à courir pour le fun avec l'équipement. Par contre, de ce que je vois, c'est que, par exemple, de plus en plus, ces personnes veulent faire des défis puis courir avec le bunker. Fait que ça, c'est juste un gros tant mieux parce que ça démontre justement que les pompiers, on tient à cœur les causes, on veut s'entraîner, on veut se maintenir en forme, notre équipement, il est pas à négliger, c'est quelque chose, tu sais. Fait que ce mouvement-là, moi, j'aime bien ça, voir des gens pousser dans ce même sens-là. Là. Puis si les gens veulent vous soutenir, comment est-ce qu'ils peuvent peut-être faire des dons directement? Ben sur course à relais, ouais, exactement. Parfait. On peut donner des dons encore. Là. Fait ils peuvent trouver facilement là sur une page web. Ouais, exactement. Puis là, il y a comme tous les participants, on peut donner un don aux participants, exemple, qui n'ont pas encore
parce qu'on voulait avoir 1 000 $ chacun. Mhm. Fait que ça fait un total de 60 000. Puis je pense qu'on est rendu comme à 65 000, mais il y a certains participants qui sont limite comme 800, ou il y en a qui sont plus bas parce qu'il y a quelqu'un qui s'est blessé, fait qu'il l'a remplacé. Fait que, tu sais, si vous allez sur les pages, vous voyez ceux qui sont pas rendus à 1000, ben, tu sais, d'aller donner de l'argent à ces personnes-là, ça pourrait être cool que tout le monde ait son 1 000 $ pour la fin de la course. Certainement. Puis si les gens voudraient te suivre, mettons toi personnellement, t'as une page Instagram. Ouais, exactement. Alexis Bamba du Four Neuf. Parfait. Fait que, mettons, calculer encore 1 mois et demi une activité, puis dans 1 mois et demi, ça va partir assez fort. Excellent. On a hâte de suivre ça. Parfait. Ouais, parce que nous, dans le fond, là, on enregistre aujourd'hui, on est au salon de la course, là, mais ça va être publié après l'événement. Ouais, fait que j'imagine les gens vont pouvoir continuer à donner des dons après, puis après ça, tu sais, quand ça va être publié, on va pouvoir faire un Google search, faire comme je me demande si on réussit le défi, on va pouvoir déjà avoir la réponse, là, tout ça, là, tu sais. Absolument. Puis nous, on participe, moi et Joël aussi, là, on participe. En fait, dans on la est course. ici. Ouais, on participe pas juste dans la course, là, mais cette année, on voulait s'impliquer ça fait, moi, c'est la 2e année que je viens participer. Je pense, Joël, c'est la 3e année. Je sais, non, plus que toi, ça fait 4 ou 5, parce que même dans les premières éditions, là, je m'inscrivais souvent je me suis inscrite sur le 5 km, je sais pas ça, je l'ai fait 1 ou 2 fois. Puis je sais que j'ai fait au moins 2 fois le 10 km. Puis là, cette année, je savais pas quelle distance choisir dans mon année, de plaisir. Fait que j'ai dit, j'ai pas encore, je vais prendre une étape de plus, je vais faire le 21. Fait que là, je suis rendue au 21 good job. demain. Ouais, c'est ça. Puis moi, au fait, l'année dernière, c'était la première année que je participais. Je participais aux 5 km, mais j'avais vraiment comme aimé l'organisation. Puis quand j'aime l'organisation, je contacte l'organisation. Puis je me dis, j'aimerais ça comme m'impliquer davantage. Puis cette année, on avait le projet du podcast, tout ça, là. Puis, tu sais, on s'implique ici dans la course des pompiers, mais dans d'autres courses aussi à travers comme cette année. Puis je trouvais, j'ai trouvé que l'organisation était hyper comme accueillante pour nous, là. Dès le début, là. Mais les retours aussi de tous les coureurs qui participent à la course des pompiers de Laval. Et ça, depuis la première édition que j'ai participé, c'est toujours une des courses conseillées qui est recommandée à cause de l'organisation, de l'agrément. Les gens aiment beaucoup. Oh wow, c'est que je savais pas. Comment ça se passe. La fête à la fin, c'est ultra apprécié par les familles. Puis juste le petit passage de la course, même si tu montes, le fait qu'on passe dans une caserne, là, ça rend tout le monde bien heureux. Ça fait pas grand-chose. Ben oui, mais c'est vraiment le fun. Ah, tant mieux. Ouais. Parce que ça crée une petite pente, veux pas, là. Ouais, c'est ça. Moi, au fait, l'année dernière, j'avais vraiment été surpris, tu sais. Des fois, t'entends parler de course avec une thématique. Tu sais, moi, j'entends la course des pompiers. Genre, la thématique, c'est la course des pompiers. Mais des fois, t'arrives là, puis tu vois pas vraiment comme cette thématique-là. T'es comme tu sens que c'est pas authentique, là. Ici, vraiment, là, dès le salon de la course, tu vois des pompiers partout. Ils sont pas juste là, sont impliqués, là, sont prêts à répondre à toutes les questions. Puis même lors de l'événement, là, j'étais surpris à quel point ils sont sur le parcours. Ouais, je suis surpris tu sais, on apprend à comme manier la hausse, puis tu sais, il y a plein d'éducatifs là, autres que la course là, qui la prévention aussi. Exactement, qui rend ça intéressant, tu sais, pour les coureurs, mais pour les gens qui participent puis toute leur famille. Fait que ça, je trouve ça vraiment le fun. Là. Puis je trouve ça le fun qu'on puisse comme créer du contenu là, intéressant, puis découvrir, puis en découvrir davantage sur des défis que des fois personne n'aurait pensé qu'on aurait pu faire. Puis des fois, des défis comme ça peut sembler démesuré, mais de la façon que t'en parles, c'est hyper encadré finalement. T'sais. Oui, absolument. Puis quand c'est hyper encadré, mais finalement c'est ça rend le tout pas juste accessible, mais aussi sécuritaire. C'est comme moins fou là que. Ouais. Tu sais, donner une petite parenthèse, là, la médecine sportive de Laval me suivit, un physio là-bas m'a évalué avec mes techniques de course sur un tapis. Après ça, j'ai été voir un cardiologue. On voulait vraiment s'assurer que tout soit parfait pour mes conditions là, pour pouvoir le faire. Fait que la ville m'a vraiment pris en charge. Ouais, génial. Ça, je trouve ça vraiment génial, tout ça, là. Ouais, donc bravo à la ville de Laval puis aux pompiers de Laval Absolument. Pour cette belle organisation. Puis, merci. Encore une fois, merci beaucoup. Ça fait plaisir, merci beaucoup de l'invitation, puis je suis super content d'avoir pu représenter Laval durant puis mon défi aussi d'avoir présenté durant ce podcast.
Ben, on va sûrement se recroiser de toute façon à Ouais. la fin de la course aussi, là. On va continuer à être là, dimanche, là, puis nous, on va courir, puis on va rester à la fin aussi, puis on va continuer un peu à créer du contenu, peut-être pas avec les micros, là, mais de façon visuelle, tout ça, là. Fait que on va... Super. On a On va- bien hâte de te féliciter. On a bien hâte de voir Je vais vous croiser féliciter là, aussi. ton 5 km. Super. Ben, gros merci. Super. Merci. Merci à tous.